Avant que de parer aux vaccinations obligatoires, il faut que vous sachiez que depuis une quarantaine d'années, le professeur Louis-Claude Vincent avait bien démontré par la bioélectronique, c'est-à-dire des mesures irréfutables, que lorsqu'un corps absorbait de trop des molécules de synthèse, de la chimie, il finissait par se retrouver sur des terrains où régnaient en maître les virus, les maladies de dégénérescence, les cancers, terrains à la fois basiques et oxydés. D'autre part, de plus en plus d'industriels, de cartels utilisent les métaux, utilisent les nanoparticules. Et l'on sait aujourd'hui quelles sont leurs répercussions sur l'organisme. Enfin, dans les facultés ne sont pas étudiées justement ces maladies initiées par, je le répète, les vaccins, les produits de synthèse et les diverses pollutions que l'on retrouve dans l'atmosphère, soit par des usines de retraitement, par exemple, de batteries, soit par les chemtrails. Nos étudiants ne sont pas formés pour soigner et guérir ces terribles maladies. Et notre vie sera raccourcie d'autant. Bon, ceci étant dit, chères citoyennes et citoyens, à bon entendeur, salut. Pour nous, il y a vraisemblablement des gens qui désirent notre perte. Nous ne l'acceptons pas. Ceci dit, notre association, l'Académie pour la défense des êtres humains, considère que tout acte législatif se doit de respecter la Constitution et la séparation des pouvoirs. Or, depuis le 1er janvier 2017, notre pays n'a plus de constitution puisqu'il y a eu création de l'inspection générale de la justice par décret le 5/12/2016. Les tribunaux de grande instance et les cours d'appel sont soumis à l'exécutif à partir du 1er janvier 2017. En outre, nous n'acceptons pas qu'une loi portant atteinte à l'intégrité corporelle et morale de l'individu, notamment des bambins, nourrissons, nouveau-nés, n'ait pas été acceptée et validée par des instances médicales indépendantes. Exercer des pressions intolérables sur des personnes esseulées en les qualifiant de mères indignes, allant jusqu'à les déposséder de leur bien le plus précieux, l'enfant. Ceci n'est ni plus ni moins qu'un abus de pouvoir, puisque n'a jamais été prouvée l'efficacité d'un quelconque vaccin, et il est bien démontré par des scientifiques indépendants que les résultats de ces vaccinations sont largement mortifères. Afin d'aider les couples, les mères seules, les déshérités du système, nous avons le devoir de leur donner des pistes protectrices. Les voici. Pour parer aux vaccinations, il existe de nombreuses associations que nous énumérons. L'AIM-SIB, SIB, Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. ALIS, ALIS, Association sur la liberté, info et santé. La C2DS, Comité pour le développement durable en santé. Nous avons eu l'email, c'est contact
petit c 2 petit ds.eu. 4. La coordination nationale médicale santé et environnement, la CNMSE. Puis, l'EPLV, Ensemble pour la vaccination libre. L'Institut pour la protection naturelle, l'IPSN. La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, LNPLV, dont le président est Jean-Pierre Eudier. Et le mail, Eudier, EUDIER, JP, tout attaché, @gmail.com. L'UNACS, UNACS, Union nationale des associations citoyennes de santé. Ecogénos, du docteur Jean-François Comé, médecin retraité, à votre disposition. Email ecogenos, ECOGENOS, @yahoo.fr. Puis, le REVAV, REVAV, Réseau des victimes des accidents vaccinaux. L'ADEH, Académie pour la défense des êtres humains, jacques.dodon@orange.fr. Enfin, Artemisia Collège, association d'information en multiples domaines, dont la santé et les vaccins.